comment analyser les matchs en début de saison sans se tromper, même avec peu d'infos. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes de cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te dire pour qui est cette vidéo. Donc, cette vidéo, elle est pour toi aujourd'hui si tu es un salarié ou un professionnel qui gagne bien sa vie, tu ne te considères pas comme un joueur, mais comme un investisseur, tu veux éviter les pertes stupides, avoir des gains prédictibles et faire grossir ton capital de manière stable, et tu vas avoir une source de revenus supplémentaire et ne plus dépendre uniquement de ton salaire. Si tu te reconnais dans cette description, sache que cette vidéo est pour toi et reste bien jusqu'à la fin, car dans les prochaines minutes, je vais te dévoiler les critères qui vont te permettre de prendre des positions rentables dès ce début de saison, même si il y a peu d'infos sur lesquelles tu peux t'appuyer. Par contre, cette vidéo n'est pas pour toi si tu es à la recherche d'une méthode miracle, tu préfères croire que les paris sportifs sont de la chance ou du hasard plutôt que de te sortir les doigts et bosser, tu veux gagner des grosses sommes, devenir riche sans rien faire, et tu es attiré par le côté jeu où tu paries pour le kiff ou pour vibrer pendant le match. Si tu te reconnais dans cette description, sache que cette vidéo n'est absolument pas pour toi, et parce que je respecte ton temps, respecte-le aussi et quitte maintenant cette vidéo parce que les prochaines minutes ne sont absolument pas faites pour toi. Maintenant qu'on est clair sur ce point-là et que j'ai éjecté tous les touristes, tous les curieux ou tous les parieurs impulsifs et que maintenant on est entre personnes sérieuses qui veulent réellement faire de l'argent avec les paris sportifs, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, c'est quoi ta problématique? Ta problématique, c'est que c'est le début de saison et il y a peu d'infos pour parier intelligemment. Et tu ne sais pas comment analyser un match en début de saison quand il y a aussi peu de data. Et c'est normal parce que les équipes sortent de préparation, donc tu ne sais pas si elles sont prêtes physiquement. Les nouvelles recrues, les nouveaux joueurs n'ont peut-être pas encore trouvé leur place ou tu ne sais pas si elles vont performer directement d'entrée. Les statistiques de la saison passée ne veulent plus dire grand-chose parce que un club peut avoir changé de stratégie, de tactique ou peu importe pendant l'été. Et même si les équipes ont joué des matchs amicaux, ce n'est pas fiable. Et souvent, ça ne reflète pas leur vrai niveau parce que pendant les matchs amicaux, il y a beaucoup de turnover. C'est le moment où ils testent des stratégies qui ne vont peut-être pas mettre en place pendant la saison. Et du coup, tu ne peux pas réellement t'appuyer sur ça pour prendre des décisions éclairées. Et le résultat, c'est que tu as peur que tes analyses soient faussées par les transferts ou par la préparation d'été qui a peut-être été bâclée ou tu ne sais pas si elle a vraiment été jusqu'au bout ou par la forme des joueurs qui est incertaine aujourd'hui. Tu as l'impression que tout est incertain et de manquer de repères et tu te demandes comment savoir si ton analyse est vraiment fiable ou si tu n'es pas en train de t'inventer un scénario pendant que tu étudies un match. Et justement, on va pouvoir répondre à cette question. Comment analyser les matchs en début de saison avec si peu d'infos fiables? Ça va passer par deux phases. La première phase, ça va être une phase d'observation et ensuite, tu vas devoir valider 3 critères précis que je vais te dévoiler dans un instant. Donc, continue de regarder cette vidéo pour ne pas manquer un de ces critères parce qu'ils sont importants, décisifs pour que tu puisses parier sereinement et faire des gains dès le début de saison avec les paris sportifs. Donc, commençons par la première étape, observation. Qu'est-ce que tu vas observer finalement? Tu vas commencer à observer un petit peu comment est-ce que les équipes, elles entrent dans la saison. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages, qui me posent la question à savoir, OK, les championnats, ils reprennent. Là, la trêve, elle est finie. Sur quoi est-ce que je peux parier? Sur quel championnat est-ce que je peux aller dès les premières journées, dès la première journée pour pouvoir faire des gains? Et c'est une énorme erreur de penser comme ça, de penser entrer sur le marché sans avoir observé la façon dont les équipes vont entrer dans la saison. Parce que faire ça, c'est comme si tu prenais une start-up que tu ne connais pas, sur laquelle tu n'as pas d'historique, où tu ne sais pas quelle performance elle va avoir sur l'année, et tu décides
d'injecter ton argent dans cette startup juste parce que tu aimes bien le nom de la startup. Tu te rends compte que ça ne fait pas sens de faire ça parce qu'il te faut un bilan. Il faut que tu puisses voir un petit peu qu'est-ce que la startup propose. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les équipes dans les paris sportifs. Tu as besoin de voir dans les premières journées comment est-ce que les équipes vont rentrer dans la saison, qu'est-ce qu'elles vont proposer et plus exactement, tu as besoin de voir est-ce que les équipes vont te montrer des facilités ou des difficultés. Et ça va être très important parce que par la suite, ce sont ces éléments, ces points d'observation qui vont te permettre de pouvoir prendre des décisions éclairées dès le début du championnat. Et si on prend un petit peu la première journée et qu'on regarde ce qui s'est passé, on peut voir que Chelsea a fait un 0-0 à domicile contre Crystal Palace. Et pourtant, il y a énormément de personnes qui sont parties mettre un but de Chelsea, une victoire de Chelsea, un plus 1,5 de Chelsea et qui ont perdu leur argent bêtement alors qu'ils n'avaient tout simplement pas d'indication. Ils ne savaient pas comment Chelsea allait rentrer dans la saison. Et c'est normal, qui peut le savoir? Il n'y a pas de Madame Irma, personne n'a de boule de cristal. Et c'est pour ça qu'il faut passer par une phase d'observation pour voir un petit peu comment les équipes entament la saison. C'est pareil pour Manchester United Arsenal. Par le nom de l'affiche, tout le monde s'est précipité sur les deux équipes marques. Mais qui a dit que les deux équipes allaient marquer? Sur quoi tu te bases, mis à part le nom des équipes, pour dire que les deux équipes allaient marquer? Et là, on n'est pas du tout dans de l'investissement, on est dans du jeu. Et c'est parce que tu joues que tu perds de l'argent. Aujourd'hui, je sais que je m'adresse à des investisseurs. Et en tant qu'investisseur, tu ne peux pas faire des erreurs de débutant, des erreurs d'amateur en entrant sur le marché sans avoir des certitudes, des éléments tangibles sur lesquels t'appuyer. Et ces éléments, tu vas les avoir en passant cette phase d'observation. Et c'est la même chose avec le match Nantes-PSG. Tout le monde s'est rué sur le PSG avec des PSG plus de 1,5, PSG plus de 2,5 parce que c'est le PSG contre Nantes. Mais le PSG a marqué seulement à la 67e minute un seul but minable. Qui aurait pu le prévoir? Personne. Pourquoi? Parce que personne ne sait comment Paris va entrer concrètement dans la saison. Et c'est pour ça qu'il faut passer par cette phase d'observation qui est obligatoire si tu veux prendre des bonnes décisions par la suite. Okay? Et cette phase d'observation, comme je le disais, elle permet de te montrer si les équipes ont des facilités ou des difficultés. Et par la suite, sur les journées 1, 2, 3, pour certaines équipes, il va falloir peut-être 4, 5 journées, ça va te permettre de voir est-ce que les équipes sont dans une continuité. Est-ce que ce qu'elles ont montré sur la première, deuxième, troisième journée se confirme sur les journées d'après? Par exemple, on voit dans la première journée que Chelsea a eu des difficultés, ils n'ont pas marqué. Qu'est-ce que tu vas faire sur le match prochain de Chelsea? Est-ce que tu vas miser sur Chelsea en te disant, en ayant comme seul point d'analyse que, étant donné que Chelsea n'a pas marqué, n'a pas pris de points lors de son premier match, ils vont se rattraper au deuxième match? Ou est-ce que tu vas observer tout simplement pour voir comment est-ce que l'équipe va évoluer sur les prochains matchs afin que tu puisses te situer? Tu comprends pourquoi la phase d'observation elle est importante? Parce que tu n'es pas dans du jeu, tu es dans de l'investissement et tu veux faire quelque chose de carré. Ce que tu veux, c'est avoir un revenu supplémentaire avec les paris sportifs. Et tu veux l'avoir de manière stable. Et pour ça, ça passe par observer les équipes dès le début du championnat afin de prendre des décisions éclairées par la suite. Donc, on a eu des premières indications dans la première journée. Et maintenant, on veut voir est-ce que ces indications vont se confirmer par la suite ou non. Et c'est pour ça qu'il faut passer par une première phase d'observation. Si on prend maintenant un autre exemple, on peut voir ici que sur la première journée, Liverpool a rencontré Bournemouth. Liverpool a gagné sur le score de 4-2. Mais dans ce match, il y a déjà des éléments importants et on va les mettre en lumière pour que tu voies un petit peu comment vraiment cette phase d'observation elle fonctionne. Donc, on peut voir que ici, à la 49e minute, Liverpool mène 2-0 sur son terrain. Maintenant, lorsqu'une équipe comme Liverpool joue à domicile face à une équipe aussi faible
Bournemouth et qu'il mène 2-0 à la 49e minute, qu'est-ce qu'il doit se passer? Est-ce qu'à ce moment, Liverpool doit montrer de la solidité ou est-ce qu'ils doivent nous montrer de la fébrilité? On est d'accord pour dire que Liverpool devrait montrer de la solidité parce qu'ils sont sur leur terrain, première journée, une équipe ultra faible, ils mènent 2-0. Il n'y a aucune raison pour montrer de la fébrilité. Et pourtant, on peut voir qu'à la 76e minute, ils se sont fait égaliser. Donc, ce que ça nous montre clairement, c'est un état fébrile de Liverpool. On peut voir que dans la défense de Liverpool, il y a des problèmes qui font que Liverpool a du mal à tenir son score. C'est ce que les faits nous montrent. Mais les faits nous montrent également qu'à la 88e minute, ils sont partis chercher le but supplémentaire. Donc, on peut voir deux faits très importants. Le premier, c'est une fébrilité dans la défense due à l'égalisation de Bournemouth sur leur terrain alors que Liverpool menait 2-0. Mais on peut également voir un caractère de l'équipe à la 88e minute. Maintenant, est-ce que on va prendre ces informations comme argent comptant? Non, pourquoi? Parce que c'est la première journée et on veut voir un petit peu l'évolution de l'équipe par rapport à ces premiers éléments. Et donc, c'est une psychologie qui va être à confirmer lors des prochaines journées. Et encore une fois, on est pile dans la phase d'observation. Donc, dans les premières journées, tu ne vas pas pouvoir sauter cette phase d'observation. Il n'y a vraiment rien à prendre. Il faut vraiment être patient et penser long terme. Savoir que la saison est longue. Tu n'as pas besoin de sauter sur les championnats tout de suite. Tu as besoin d'être précis afin de pouvoir prendre les bonnes décisions par la suite. Maintenant, une fois que cette phase d'observation est passée et que tu as suffisamment d'éléments pour te positionner, voici les critères que tu vas devoir prendre en compte pour te positionner correctement sur le marché. Juste avant de te donner ces critères, si aujourd'hui tu es un professionnel ou un salarié qui gagne bien sa vie et que tu veux faire des paris sportifs, un investissement rentable sur le long terme, sache que j'ai un groupe Telegram privé. Dans ce groupe Telegram privé, tu vas découvrir comment générer des gains réguliers et prédictibles, faire grossir ton capital de manière stable et avoir une nouvelle source de revenus afin de ne plus dépendre uniquement de ton salaire. Dans ce groupe Telegram, je vais te partager des conseils, des astuces, des stratégies afin que tu puisses atteindre ton objectif. Donc, si c'est toi et que tu veux rejoindre ce groupe Telegram, le lien est dans la description de cette vidéo. Tu es un grand garçon, je te laisse cliquer sur ce lien et suivre la marche à suivre pour nous rejoindre dans le groupe Telegram. Donc, quels sont les critères en question à prendre en compte? Le premier critère, ça va être de connaître les équipes et leurs projets, à savoir qu'est-ce que l'équipe va chercher à l'issue de la saison. C'est quoi le projet de l'équipe avec lequel elle démarre la saison? Parce que il faut savoir que lorsque la saison commence, tu ne vas pas travailler avec toutes les équipes. Tu vas travailler avec un type d'équipe précis dans un cas de figure précis que je vais détailler dans un instant. Mais pour que tu puisses travailler avec cette équipe ou avec ces équipes, il faut que tu saches leur projet. Qu'est-ce qu'elles défendent lorsqu'elles entrent dans la saison? Qu'est-ce qu'elles sont censées aller chercher à l'issue de la saison? Parce que lorsque la saison commence, les équipes ont des objectifs à atteindre. Il y a des équipes qui vont se battre pour le titre, d'autres qui vont se battre pour absolument jouer l'Europe, etc., etc. Et toi, tu as besoin justement de connaître le niveau de ces équipes afin de pouvoir savoir qu'est-ce que l'équipe défend et surtout parce que le critère qui est juste après est directement lié à ça. Et ce critère, c'est que en début de saison, tu vas chercher des équipes qui ont fait un mauvais départ. Qu'est-ce que je veux dire par là? On vient justement à l'instant de parler du projet des équipes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du projet, certaines équipes ne peuvent pas se permettre de laisser filer trop de points sur leur chemin, même si c'est le début de saison. Parce que lorsque tu laisses filer des points, c'est très dur à un moment donné de récupérer ces points. Donc, le plus de points tu prends rapidement, le mieux c'est pour toi aussi pour sécuriser ta saison. OK? Maintenant, toi, ce que tu veux, c'est justement jouer sur ça. Tu veux aller chercher des équipes qui ne sont pas classées là où elles devraient être. Tu veux aller chercher des équipes
qui ont fait un mauvais départ et qui se retrouvent dès la 3e ou 4e journée à avoir cruellement besoin de points parce que justement, elles ont déjà laissé des points sur la route. Et le fait d'avoir laissé ces points sur la route fait que elles vont devoir, dans une configuration précise, aller chercher ces points afin de remonter au classement et d'aller chercher leur vraie position. Position qui est déterminée par le projet de l'équipe défendu lorsque la saison commence. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes ce que je veux dire. Ici, on est dans le championnat polonais. Peut-être que c'est un championnat avec lequel tu n'es pas familier, mais aujourd'hui, il faut savoir que si tu veux investir dans les paris sportifs et aller chercher des vrais gains, il va falloir que tu développes tes connaissances sur les différents championnats afin de pouvoir élargir ton champ des possibilités. Tu ne vas pas pouvoir rester cantonné uniquement sur les championnats majeurs, là où tout le monde va, là où ça paraît simple parce qu'il y a des équipes dont tu entends toujours parler. Non, le football, c'est une compétence. Les championnats, ce sont des compétences. Ça s'apprend. De la même manière que tu as appris le niveau des équipes en Ligue 1, en Espagne, en Angleterre, etc., tu peux aussi apprendre le niveau des équipes, que ce soit en Pologne, que ce soit en Hongrie, que ce soit, peu importe le championnat, en Bosnie, parce que là-bas aussi, il y a des vraies opportunités que tu peux aller chercher dans des championnats de niche où tu vas pouvoir aller avoir des meilleures cotes. Donc, dans le championnat polonais, on peut voir par exemple que ici, c'est la 5e, 4e, 5e journée. Il y a des équipes qui ont des matchs de retard, mais on voit que c'est clairement le début de saison. Et on a une équipe comme Lechia qui est mal classée. Ils ont commencé avec un handicap où ils ont moins 3 points, mais pour la 5e journée, ils n'ont pas encore pris de victoire. Ils sont très mal classés. Et Lechia, c'est une équipe qui est installée dans le championnat. C'est une équipe qui, chaque année, a un projet clair, être dans le championnat la saison prochaine. Et pour un début de saison, on peut voir que c'est une équipe qui a déjà cruellement besoin de points. Et lorsque cette équipe va être dans une configuration précise, avec la bonne disparité de niveau, avec l'enjeu qui est déjà fort actuellement parce qu'elle a besoin de points et que elle ne s'est pas encore fait devancer par les équipes qui sont devant. Donc, elle peut remonter au classement et se remettre à l'abri, se remettre dans la course pour son projet. Ils vont devoir marquer des buts pour sortir de là. Et ça, c'est typiquement le type d'équipe qui, sur un début de saison, va te permettre de faire de l'argent. Parce que l'équipe a cruellement besoin de points et toi, c'est ce que tu veux. Donc, dans tous les championnats où tu vas aller, lorsque tu vas te retrouver vers la 3, 4e, 5e journée, ce que tu vas regarder en priorité, ce sont les équipes qui ont cruellement besoin de points parce qu'elles ne sont pas là où elles sont censées être. Et lorsque la configuration va être adéquate, avec la bonne disparité et surtout avec le dernier point qui est une psychologie claire, tu vas pouvoir te positionner. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par psychologie claire? Je veux dire que tu veux des équipes qui te montrent clairement une psychologie où ça marque des buts, où tu vois un caractère. Tu veux aussi en face des équipes qui te montrent clairement une psychologie où ça encaisse des buts. Parce que pour un début de saison, tu ne veux pas faire de l'à peu près. Tu veux vraiment des psychologies claires. Donc, lorsque tu as ces 3 points, que tu as les équipes et que tu connais leur projet, que par rapport à ce projet, tu vois que les équipes ont fait un mauvais départ, que à la 4e journée, elles se retrouvent déjà en retard et qu'elles ont déjà besoin de points et que la configuration est propice, plus la psychologie est claire, tu vas pouvoir commencer à prendre des positions. Ok? Donc ça, c'est les critères que tu veux. Bien sûr, il y a le travail d'analyse à effectuer derrière, mais lorsque tu as ces critères réunis, tu sais que tu as déjà une opportunité très intéressante pour le début de saison. Ok? Donc, voilà ce que tu as besoin pour pouvoir travailler avec des équipes dès le début de saison pour aller chercher des gains. Maintenant qu'on a dit ça, c'est quoi la suite? Bien, si tu veux encore plus de conseils et d'astuces, je te rappelle que dans la description de cette vidéo, il y a l'accès à mon groupe Telegram privé. Donc, si tu es un professionnel ou un salarié qui gagne bien sa vie
et que tu veux faire des paris sportifs, un investissement rentable sur le long terme, je t'invite à nous rejoindre dès maintenant en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. OK? Donc, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Merci à toi de l'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.